Bon, bonjour mes chers doyens. Je mets à votre disposition une information importante que jusque-là je n'ai pas sortie parce que je pensais que c'était privé et que je n'ai pas voulu que ça fasse du bruit avant. Mais discrètement, je mets ça à la disposition du vieux Moussala, du vieux Franck Ganzeri, qui est mon oncle par ailleurs, du vieux Maba. Bon, gardez cette information, elle est précieuse. Depuis quelques mois, je reçois des attaques. J'ai reçu des attaques, on m'a attaqué le pied quand le président nous a reçus. Donc le pied était enflé, j'avais même des béquilles. Ceux qui étaient là m'ont vu avec les béquilles. On s'est croisé avec les camarades Palamawa, les camarades qui étaient venus à cette réunion-là, où on devait parler de l'argent que le président avait laissé. Donc, ils m'ont bien vu avec les béquilles. Les consultations familiales nous ont emmenés vers Kokolo. C'est Kokolo qui m'avait attaqué. Donc, à l'époque, je l'ai dit à Ndion, et je l'ai dit à Okamba. Et quand nous sommes allés prendre des sous à l'ambassade, Ndion a parlé à Kokolo dans un bar dans le 16e arrondissement, je crois que nous étions à Victorio, dans un bar où nous étions avec de l'argent. Ndion a parlé à Kokolo, les yeux dans les yeux, en lui disant, c'est toi qui as attaqué Oko. Ce que tu as fait Oko, si tu l'avais fait à moi, tu allais mourir. Et Kokolo a baissé la tête en regardant ses souliers. Il n'a pas dit mot. Okamba a refusé de tendre sa main à Kokolo. Il lui a dit, tu es mauvais. Je ne te salue pas, tu ne mérites pas mon salut. Regarde ce que tu as fait au petit. Ça, les gens du parti ne le savent pas, je l'ai gardé pour moi. Donc mon but, ce n'est pas de salir les autres. Si j'avais ce but, je vous aurais dit depuis longtemps que Kokolo m'a attaqué spirituellement, déjà une fois. J'ai gardé. Aujourd'hui, je le sors. Pourquoi? Je ne sors pas cette information au grand public, mais je le dis à mes proches, mes aidés, les gens que j'apprécie. Ndiaye m'a appelé il y a quelques jours, je crois 4 ou 5 jours, brusquement pour me demander une réunion, de prendre part à une réunion dans laquelle il y aurait Kokolo, Léa Mokoko et moi-même. J'ai trouvé ça bizarre parce que la fédération a des statuts, on se réfère aux statuts, même pour l'organisation d'une réunion, donc tout est prévu d'avance. Et Ndiaye n'a pas respecté cela. Il a voulu que cette réunion se tienne à 22 heures au téléphone. J'ai consulté mes gars, discrètement. Quand je dis mes gars, je ne les nomme pas. Et on m'a dit de ne pas prendre part à cette réunion, il se passera quelque chose. Or, Ndiaye avait son plan, il avait fait quelque chose, il voulait de moi me sortir de chez moi au téléphone. Et donc, il m'a attaqué, la même jambe. Au moment où je vous parle, j'ai des pieds enflés, mais je sais ce qu'il faut faire pour m'en sortir. Et donc, le lendemain, donc on a eu la réunion cette nuit, par exemple, le lendemain, j'ai consulté. À 3 reprises, c'est le nom de Ndiaye qui sort. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ndiaye. J'ai demandé à Ndiaye, j'ai dit à Ndiaye, il y a un problème. Le but de la réunion que tu as convoquée, c'était pour m'avoir. Tu m'as attaqué, mais tu ne m'auras pas. Je vais souffrir, mais tu ne m'auras pas. Et le problème, c'est la fédération. Mais je ne savais pas que tu étais sorcier. Et après, Ndiaye me dit non, c'est pas moi. Donne-moi 2 jours au cours, s'il te plaît. Je te rappelle donc le dimanche hier pour te dire qui a fait ça.
Et donc, Ndion est parti consulter de son côté, est revenu hier, m'a appelé et a déclaré que c'est Kokolo qui m'a attaqué. Lui, il a consulté ces gens et on lui a dit que c'est Kokolo qui m'a attaqué et Kokolo attaque tout le monde. Le problème, c'est le leadership pour la restructuration à venir. Et donc, moi, je mets cela à votre disposition. Par ailleurs, je voudrais vous dire que la discussion préalable avec Ndion, où il expliquait comment il volait l'argent, comment il partageait l'argent, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et il a expliqué dans cet audio comment il allait faire des démarches pour chercher à savoir qui m'ensorcelait le pied. La vidéo là, je l'ai, c'est une pièce à conviction, je garde cet audio plutôt, que je pourrais vous en faire entendre plus tard. Mais le deuxième audio du dimanche, quand il m'a appelé pour me dire qui m'a ensorcelé le pied, vous l'entendrez dire, vous entendrez la conversation entre lui et moi, et vous verrez que Ndion passe aux aveux. Il croit que lorsqu'il me dit que c'est Kokolo, je l'ai cru. Dans le premier audio, je lui disais bien, c'est pas Kokolo cette fois-ci, c'est toi. C'est pas Kokolo. Et là, lui, il m'appelle, après cette consultation, il me dit que c'est Kokolo. C'est Kokolo qui m'a ensorcelé le pied. Le problème, c'est le leadership. Vous allez l'entendre. Je l'ai envoyé déjà au vieux Maba hier nuit. Je lui ai demandé de mettre cela à votre disposition, mais après la nuit, j'ai réfléchi. Je dis qu'étant donné que vous êtes tous mes vieux, je crois que moi-même, je devais faire la démarche, vous mettre cet audio à votre disposition, que vous appréciez la nature de l'homme, la nature des hommes, comment ils sont. Mes grands frères, faites très attention. Les gens qu'on voit en costume autour de nous ne sont pas toujours les personnes. Elles sont très dangereuses, ces personnes. Très, très dangereuses. Pour une histoire de fédération, une affaire d'animation politique, de structure, une affaire où il n'y a pas de milliards, on se permet d'attaquer l'autre, et rien que parce qu'on veut protéger ses honneurs. Je vous mets la bande à votre disposition. Appréciez-le, mais appelez-moi quand vous pouvez et qu'on en discute de vive voix. Merci à vous, mes grands frères. Merci. Allez là-bas. Oui, JPO. Oui, allô, Patrick Ndion. Oui, bonsoir. Comme prévu, donc, je reviens vers toi. J'étais en train de te laisser un message là sur le répondeur. Ah oui, d'accord. Donc, voilà ce que ça m'a donné. Ouais. C'est Kokolo. Le gars qui t'a attaqué, c'est Kokolo. Et toujours le même motif, c'est le problème de leadership. Donc, Voilà, donc celui qui m'a attaqué, oui, spirituellement, c'est Kokolo. C'est Kokolo pour un problème de leadership. Leadership dans le groupe. Et ce leadership-là, c'est pas seulement contre toi, c'est contre tout le monde. Mais enfin, leadership, tu comprends, il veut être le numéro 1. Mais il veut être le numéro 1, d'accord, mais pourquoi il m'attaque moi seulement? Bon, donc voilà quoi. Moi, on m'a donné d'autres explications. On m'a dit que, attention, ils avaient comme on a été attaqué, monsieur au côté. À quoi attaquer, bah, tout. Il faut faire attention avec lui, parce que c'est un problème de leadership. Restructuration, on a bien géré, on a bien politique, donc la ligne est la numéro 1. Mais sinon, maintenant, on a consulté à lui à solo, bah, attaquer, on a attaqué monsieur Kokolo. Parce qu'on a pu jouer comme tout. On a dit, non, on a fait une réunion, on a dit avec tant de personnes, on a fait comme avec tout. On a dit, Jean-Gabriel Patrick, Coco Juste Prudence, Kokolo Ludovic, Patricia, l'autre là, Léa Mokoko Tututu, je dis bon. Botal na kati ya moko na biso qui a attaqué. Et bon, qui l'a attaqué. Donc, bref, c'est ce que je te dis là. Le résultat, c'est ça. Le gars qui t'a attaqué, c'est Kokolo. C'est Kokolo, d'accord. Quelle raison? Leadership. D'accord. Okay. Voilà ce que je voulais te dire. Ok. Bon, merci, je vais gérer. Non, de rien. Allez, bonsoir et bonne nuit. Merci. Vous avez constaté, en écoutant notre conversation, que dans la panique, Ndion n'arrive même plus à citer les membres de son secrétariat qu'il a depuis près de 6 ans et qu'il connaît individuellement. Et dans la panique, pris de panique, Ndion va mentionner
une Karine ou Clarisse qui n'existe pas dans notre organigramme. Donc vous avez compris que il est pris de panique. Il ne m'a pas convaincu. Ce n'est pas Kokolo, mais c'est lui qui est attaqué à ses fins personnelles parce que il veut la fédération, il veut les honneurs, il ne veut pas lâcher alors qu'il a très mal travaillé, il en est conscient et il se dit que je suis une menace pour lui. Parce qu'il m'a appelé bien avant pour me dire que Okamba était déclassé du fait qu'il a fait une piètre prestation dans une communication africaine. C'est ce que Ndion m'a dit. Et donc, vous comprenez que 2 jours après, j'étais devenu sa cible. Il a fait ce qu'il a voulu faire, mais ça n'a pas marché parce que je ne suis pas un bébé spirituel. Voyez-vous? Donc, Ndion m'attaque. Je suis un frère. Il est même de mon coin, mais il se permet de m'attaquer. Ça me fait très mal, très mal, très mal. Et donc, je trouve cela vraiment, ça n'a pas de mots. Faire ça à l'autre et que je vois mon pied comme il est, je ne peux pas mettre la chaussure. Je ne peux pas mettre mes Weston pour aller à mon bureau. Et là, je suis chez moi. Je suis très embêté. Merci. Appréciez, appréciez, grand. Appréciez.